Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire véritablement percutante. Un prêtre est décédé, a vécu une expérience surnaturelle et est revenu avec une révélation troublante sur ce qui se passe réellement dans les églises du monde entier. Ce qu'il a témoigné peut transformer votre perception de la foi. Mais avant de commencer, laissez un commentaire sur la ville d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer davantage de contenu comme celui-ci. Préparez-vous car cette histoire va vous toucher profondément. Je suis Michael Johnson, prêtre à Détroit, et jamais je n'aurais imaginé que mon parcours spirituel prendrait une tournure aussi inimaginable. Aujourd'hui, je partage le récit de l'expérience de mort imminente qui a transformé ma foi et m'a révélé des vérités que je ne pourrais jamais ignorer. Je n'écris pas de livre, ni ne donne de conférences sur cet événement. Je vis ma vie comme une personne ordinaire, mais je sens qu'il est de mon devoir d'alerter ceux qui cherchent encore la véritable essence de la foi. Voici mon histoire. Je sens que je peux encore entendre l'écho des soupirs de mes dernières heures, un murmure d'adieu qui se mêlait au son des cœurs serrés autour de moi. Mon corps était plongé dans un état de faiblesse extrême, chaque respiration une bataille silencieuse contre l'inévitable. La chambre d'hôpital, à Détroit, était enveloppée d'une douce pénombre, éclairée uniquement par des lumières tamisées qui semblaient hésiter à perturber le repos de la fin de vie. Ma famille et mes frères de foi se rassemblaient autour du lit, chacun avec un visage marqué par la douleur et l'espoir que, d'une certaine manière, la présence divine serait là pour m'emporter. Je pouvais entendre le murmure réconfortant de ma femme, Emily, alors qu'elle tenait ma main avec délicatesse. « Michael, s'il te plaît, reste avec moi. »« Ne pars pas encore, » disait-elle d'une voix émue, essayant de forger un lien de force au milieu de la tristesse. Près de moi, le père Robert, un vieil ami et confident, disait des prières à voix basse. « Seigneur, accueille ce serviteur qui quitte ce monde, que ta lumière éclaire le chemin qui s'ouvre maintenant. » Ces mots se mêlaient aux chants que d'autres membres de la congrégation entonnaient, créant une atmosphère de départ sacré. Moi-même, au milieu de la douleur, je sentais une chaleur réconfortante qui semblait signaler la proximité du paradis, comme si chaque prière était un pas vers la lumière éternelle. Dans un des derniers moments, mes yeux rencontrèrent ceux d'Emily, qui avec des larmes silencieuses murmura « J'ai toujours su que tu avais une mission plus grande, Michael. Même si tu ne le vois pas, ta foi transformera des vies. » Ces paroles résonnaient en moi, tandis que je m'interrogeais entre la certitude d'être accueilli par les anges et la peur de l'inconnu qui approchait. Tandis que le temps semblait s'étirer, chaque battement de mon cœur devenait plus lent, plus éloigné de ce que j'appelais la vie. Un de mes frères de foi, John, s'agenouilla près du lit et, d'une voix tremblante, demanda « Es-tu prêt pour ce passage, frère? Retrouverons-nous la paix que nous désirons tant ?» Je pouvais à peine formuler une réponse, car ma conscience était dans un tourbillon d'émotions et d'une étrange acceptation que seule la fin peut apporter. À cet instant, les derniers rites furent menés avec une révérence qui semblait défier la mortalité même. Je sentais la présence consolatrice du Saint-Esprit dans chaque geste et chaque mot murmuré, comme si le divin était là, me préparant à l'ultime saut. L'énergie qui remplissait l'air était presque palpable, un mélange de tristesse et d'un espoir mélancolique de rédemption. Alors que mes sens s'éteignaient lentement, je pensais aux mots que je répétais toujours dans les sermons. La mort est juste une transition vers l'éternité. Mais à cet instant précis, alors que mon dernier souffle s'échappait de mes lèvres, la réalité devenait encore plus intense. Au milieu de ce tourbillon de sentiments et de prières, la certitude de ce qui allait venir s'installait, apportant avec elle un mélange de paix et d'inquiétude que je n'aurais jamais pu imaginer. Face à ce tableau, dans ce lit d'hôpital, avec les visages aimés et les prières murmurées autour, je me préparais à traverser la frontière entre la vie et l'inconnu. L'attente était celle d'une étreinte divine, d'une rencontre avec la lumière. Cependant, le destin avait déjà tracé un chemin différent, rempli de surprises et de défis qui transformeraient ma foi pour toujours. Alors que je sentais que mon existence s'éloignait lentement du monde terrestre, j'ai été brusquement lancé dans une réalité que je n'avais jamais imaginée. En un clin d'œil, la sensation de chaleur et la présence aimante de ceux qui m'entouraient furent remplacés par un silence oppressant et absolu. Il n'y avait ni lumière ni son, juste un vide profond qui semblait engloutir toute mon essence. Ma conscience, autrefois enchaînée à un corps qui battait de vie, se trouvait maintenant dépourvue de forme, flottant dans un espace immense et sans limite. C'était comme si j'étais pris entre deux mondes, un monde où le temps et la matière n'avaient aucun sens. Dans un premier temps, je ressentis un étrange calme, presque comme si c'était un rêve lucide. Mais bientôt, l'absence de toute référence au divin commença à éroder le sentiment de sécurité qui m'accompagnait. « Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière? Où sont les anges ?» murmurai-je, sachant pertinemment qu'il n'y avait personne pour entendre. Mes mots résonnaient dans un abîme sans fin, devenant insignifiants face à l'immensité de cet endroit.
J'essayais désespérément de comprendre la situation. Je me rappelais des prières, des sermons, des rituels que je conduisais moi-même, tout ce qui me préparait à recevoir la présence de Dieu. Mais là, rien ne ressemblait à la vision d'un paradis accueillant. Le silence se transforma en une sorte de murmure lointain, un bruit que je parvenais à peine à déchiffrer, et avec chaque écho, une vague de panique et de désespoir m'envahissait. Je ressentais une angoisse si intense qu'elle semblait écraser ma propre âme, comme si le vide n'était pas seulement un espace physique, mais un reflet d'un abandon spirituel. Je suis seul, complètement seul. Pensais-je à plusieurs reprises, comme un sombre mantra qui résonnait incessamment dans mon esprit. Tandis que je flottais dans cet état de conscience pleine, je pus percevoir que je n'étais pas totalement dépourvu de perception. Des fragments de souvenirs et d'images surgissaient, se mélangeant au vide, comme des ombres d'une vie passée. Néanmoins, ces éclats n'offraient aucun réconfort, mais ne faisaient qu'intensifier le sentiment de désorientation. Mon esprit appelait à une connexion, à un signe, mais l'univers semblait m'avoir tourné le dos. Au cœur de ce tourbillon d'émotions, je remis en question toute mon existence et la foi qui avait autrefois été mon encre. L'absence de corps, l'absence de chaleur, d'odeur et de son, tout était si irréel, comme si j'étais prisonnier d'un limbe inconstant. Chacune de mes pensées était absorbée par une immensité qui refusait de donner une quelconque réponse. C'est alors que je réalisai, avec une clarté terrifiante, qu'il n'y avait plus de limites ni de frontières pour mon existence. Je n'étais qu'une conscience, errante et vulnérable, dépourvue de toute protection divine que j'avais toujours supposé avoir. La sensation d'abandon s'approfondissait à chaque instant, et l'absence de réponse me lançait dans une spirale de doute et d'angoisse. Dans un effort désespéré, j'ai essayé de récupérer le sens de l'identité, me remémorant les visages et voix de ceux que j'aimais. Mais même ces souvenirs jadis si réconfortants semblaient perdre leur forme et se dissiper dans le vide. La réalité de ma condition s'imposait. La lumière promise, les anges accueillants avaient disparu, me laissant à la dérive dans un océan d'obscurité et de désespoir. Toujours prisonnier de l'immensité du vide, je commençais à percevoir des changements subtils qui augmentaient la terreur de ma nouvelle réalité. Mon désarroi s'est transformé en inquiétude lorsque j'ai remarqué une présence que je ne pouvais identifier. Au départ, je pensais que c'était le fruit de mon esprit troublé, mais la sensation persistante et palpable indiquait que quelque chose approchait réellement. Alors que ma conscience flottait, je ressentis un froid pénétrant qui n'avait pas d'explication. Un froid qui ne venait pas de l'environnement, mais de quelque chose qui se cachait dans les ombres de l'espace. Y a-t-il quelqu'un ? Murmurai-je, bien que je savais que ma question résonnerait sans réponse. Il n'y eut pas de réponse, juste un silence qui se transformait lentement en un son bas, comme un murmure lointain. C'était le son de voix qui se mêlait, compréhensible, semblant m'appeler d'une manière presque hypnotique. À mesure que les murmures s'intensifiaient, je réalisais que je n'étais pas seul. Des entités invisibles, initialement suggérées par des ombres se mouvant à la lisière de ma perception, commencèrent à prendre forme. Lentement, des figures sombres émergeaient du néant, glissant à travers le vide comme des spectres sans visage, mais chargés d'une présence oppressive et malveillante. Chacune de ces ombres semblait contenir une énergie obscure, une fureur réprimée qui menaçait de rompre la barrière entre ce que je connaissais et l'inconnu. « Ça ne peut pas être, je ne suis pas prêt pour ça !» exclamai-je en pensée, tentant de comprendre ce qui se passait. Mais mes mots furent engloutis par le silence profond, comme si l'espace lui-même refusait d'écouter. Chaque ombre approchait avec une intentionnalité presque délibérée, se mouvant en harmonie, créant une atmosphère de terreur que je n'avais jamais expérimentée auparavant. L'une d'entre elles, la plus grande, avec une aura particulièrement dense, s'approcha comme si elle voulait communiquer quelque chose. Ses contours étaient indistincts, comme s'ils se dissolvaient et se reformaient sans cesse, défiant toute description précise. Bien qu'il n'y eût pas de visage, je sentis que ses yeux, si je pouvais les appeler ainsi, m'observaient avec une curiosité froide et inhumaine. La présence était si intense que pendant un instant bref, j'ai senti que ma propre essence pourrait se perdre dans ce regard invisible. Dans une impulsion désespérée, j'ai tenté d'invoquer une prière, un cri, pour un secours qui autrefois serait mon bouclier contre le mal. « Seigneur, s'il y a quelque chose au-delà, accorde-moi la force », pensai-je, mais encore une fois la prière se dissipa dans le vide. Les ombres semblaient rire, non pas avec des sons audibles, mais avec la propre sensation de mépris qu'elles émanaient, se moquant de la foi qui m'avait tant soutenu. L'environnement autour de moi devenait de plus en plus oppressif, et les murmures, maintenant presque assourdissants, semblaient former un langage ancien et interdit. Au cœur de cette cacophonie de murmures, de larmes et de regrets, mon esprit luttait pour maintenir la clarté, essayant de déchiffrer si ces présences étaient le reflet de mes peurs ou des manifestations d'un mal réel qui résidait dans ce royaume sombre. La tension augmentait à chaque instant, comme si j'étais sur le point d'être englouti par une obscurité sans fin.
À ce moment, je ressentis le poids de l'insignifiance face à l'inconnu, et une question persistante résonnait dans ma conscience. Qu'est-ce qui est réel? Si même ma foi se révèle maintenant si fragile. La réponse sembla se perdre dans l'immensité de cet endroit, me laissant suspendu entre la terreur et une angoisse inéluctable. Au moment précis où les ombres paraissaient prêtes à me consumer, la chaleur menaçait d'étouffer chaque fragment d'espoir. Je ressentis une force incontrôlable me tirer vers le haut, comme si un tourbillon d'énergie s'était formé pour me sauver de cet abîme. Ce fut un moment de pure intensité, où chaque cellule de mon être vibrait avec un mélange de soulagement et de confusion. Non, cela ne peut pas être en train d'arriver, pensais-je, tandis qu'une vague de chaleur envahissait mon vide glacial. C'était comme si l'univers lui-même avait décidé d'intervenir, brisant l'atmosphère oppressive avec un éclair qui, bien que silencieux, fit trembler l'obscurité. Je sentis mon esprit être élevé, comme si j'étais projeté à travers un portail, et pendant un bref instant, la peur céda la place à une sensation de renaissance. Au cours de ce saut entre les dimensions, ma conscience s'élargit, et en même temps se contracta, comme si j'étais capable de contempler à la fois l'immensité du cosmos et les détails minutieux de chaque atome qui me composait. Suis-je en train d'être sauvé? Suis-je en train d'être sauvé? Pensais-je tandis que le mouvement rapide semblait contredire les lois du temps et de l'espace. Il n'y avait pas de voix qui me communiquait directement, mais je sentais une présence protectrice, éloignant les ombres qui se contorsionnaient encore à la recherche de mon âme. En un instant qui parut éternel, l'obscurité fit place à une vision surprenante. Je flottais au-dessus de la terre, la voyant comme un globe rempli de vie, mais aussi marqué par de profondes cicatrices. La vision était simultanément belle et effrayante. Détroit, si petite et en même temps, si immense, murmurai-je, tentant de comprendre la magnitude de ce nouveau regard. La ville que je connaissais, avec ses rues et ses histoires, semblait maintenant une particule insignifiante dans un univers plein de contrastes. Tandis que j'observais la terre, des détails autrefois ignorés devenaient nettement visibles. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles artificielles, et je pouvais distinguer des zones qui, à première vue, paraissaient sombres et dépourvues d'espoir. Cette nouvelle perspective révélait non seulement la beauté naturelle du monde, mais aussi la corruption et la décadence qui s'infiltraient dans chaque recoin. Que cachent vraiment nos croyances? Je m'interrogeais en silence, ressentant l'urgence de déchiffrer chaque signe qui se déployait devant mes yeux. Tandis que la nouvelle vision se consolidait, la sensation de protection s'intensifiait, comme si une main invisible tenait mon âme et me guidait vers quelque chose de plus grand. L'énergie qui m'avait sauvé semblait venir d'un lieu de pureté, et, même si je ne pouvais pas identifier l'origine exacte, je savais que c'était un appel à repenser tout ce à quoi je croyais. Au cours de ce voyage, des voix lointaines et des images de temps anciens se mélangeaient, suggérant que le sauvetage n'était pas seulement physique, mais une opportunité de réévaluation spirituelle. En plein milieu de ce tourbillon de sentiments, je percevais que mon être se transformait. Chaque partie de moi était imprégnée d'une nouvelle compréhension, une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. La sensation de renaissance était accompagnée de la douloureuse prise de conscience que le monde que j'avais quitté derrière moi était en fait lointain et rempli d'incertitudes. Je suis en train de voir la vérité qui était cachée aux yeux aveugles de la foi aveugle, pensais-je, alors que l'image de la Terre devenait un miroir pour les défauts de l'humanité. Finalement, lorsque la nouvelle vision se stabilisa, je sentis que j'avais reçu un message silencieux, mais incontestable, la mission qui m'attendait encore. Le détachement n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre me pressant de revenir et d'alerter ceux qui se perdaient encore dans les ténèbres de l'ignorance spirituelle. Tandis que je récupérais cette nouvelle perspective, une image troublante commençait à se former devant mes yeux. Alors que je survolais la terre, je ne pouvais m'empêcher de me concentrer sur Détroit, sur une ville désolée et contradictoire. Des églises autrefois sacrées, qui devraient être des refuges de foi et d'espoir, présentaient maintenant une face distordue et vide. Je constatais, avec une clarté presque douloureuse, que beaucoup de temples étaient abandonnés. Leurs portes, autrefois ouvertes pour accueillir les fidèles, se trouvaient à moitié obscurcies, avec les lumières éteintes et les bancs vides. Dans le temps, je vis d'autres églises remplies de gens, mais l'atmosphère était inquiétante. Les congrégations, apparemment bondées, transpiraient une ambiance théâtrale, où les prières étaient plus une performance qu'un véritable abandon au divin. Comment se peut-il que le véritable ferveur ait été remplacé par des rituels vides? Pensais-je alors que les images des murs sacrés se formaient en moi. À l'intérieur de ces temples, les visages des pasteurs et prêtres révélaient une calme trompeuse, comme s'ils faisaient partie d'un spectacle répété. Je me rappelle entendre, à un de ces moments, un pasteur proclamer d'un ton mécanique « God bless us with his grace, and faith is our only fortress ». Pourtant, ces mots résonnaient sans profondeur, reflétant un vide spirituel qui imprégnait tout l'environnement. En arpentant mentalement les couloirs de ces églises,
je constatais que le véritable évangile avait été remplacé par un message dilué, soigneusement élaboré pour ne pas confronter les péchés et les faiblesses humaines. Il y avait un contraste frappant entre les rituels, qui étaient devenus de simples spectacles, et le besoin d'une connexion authentique avec Dieu. Dans une église plus éloignée, je vis une jeune dévote, Sarah Davis, ses yeux brillants d'une foi pure et inébranlable, même au milieu de la superficialité qui l'entourait. Elle murmurait une prière qui, bien que simple, contenait l'authenticité perdue par les autres. Tandis que la vision approfondissait, un dialogue interne se formait. Où est la flamme qui incendia mon esprit au début de ma vocation? Les réponses semblaient s'échapper, remplacées par une vérité cruelle, la corruption spirituelle. Les institutions qui auraient dû être des piliers d'une communauté de foi s'étaient transformées en entreprises, où les leaders se souciaient plus de l'apparence, de l'influence et du confort, que du repentir et de la recherche sincère du Christ. Le contraste devenait encore plus flagrant en observant la foule. Certains fidèles, bien qu'immobiles dans la foule, semblaient perdus, comme des marionnettes, suivant un scénario qu'ils n'avaient jamais choisi. Leurs prières étaient entonnées de manière automatique, sans cet élan qui autrefois touchait l'âme de celui qui les prononçait. Au milieu de cette scène, la figure de Robert Smith, un pasteur ambivalent, surgissait comme le symbole d'un engagement dilué. Sa posture, oscillant entre tradition et adaptation au temps moderne, semblait refléter la propre crise de foi que je voyais désormais distinctement. Le paysage était celui d'une église en voie d'extinction, où le véritable contact avec Dieu avait été remplacé par des mots prêts et des conseils vides. L'image de la corruption m'atteignait avec force, révélant que le monde que je connaissais s'était perdu dans un océan de commodité et d'illusions. Au milieu de ce chaos spirituel, mon âme criait à la restauration, à un retour à l'authenticité de l'adoration qui m'avait autrefois guidé. Et, par un bref moment, je réalisais que la transformation ne serait possible que si chaque fidèle se rebelle contre la superficialité et cherche de tout cœur le véritable esprit de l'Évangile. Tandis que la vision s'approfondissait, je découvris que la corruption ne se limitait pas seulement aux grandes institutions. Un mal subtil et traître se répandait à travers toute la communauté chrétienne. Avec ma nouvelle perspective, j'observais des congrégations qui, à première vue, semblaient vibrantes et pleines de dévotion, mais qui cachaient, derrière leurs mots répétitifs et leurs gestes automatiques, une sincérité du cœur, non seulement avec des mots vides. Tandis que je flottais sur la ville, je percevais clairement les différences. Dans une église à la façade grandiose, le pasteur Robert Smith se tenait au pupitre, sa voix tranquille et posée, conduisant la messe avec la confiance de quelqu'un qui connaît bien le déroulement d'une présentation méticuleusement répétée. Cependant, dans ses yeux, se voyait une ombre de doute et de désillusion. Dans un bref intervalle entre les chants, j'entendis un des fidèles murmurer à un autre « Est-ce que nous servons vraiment le Seigneur, ou suivons-nous juste un manuel préétabli ?» Ce questionnement, chargé de scepticisme, résonnait comme un écho d'un évangile dilué, où la vérité avait été remplacée par de simples commodités. À l'intérieur de ce temple, les murs, autrefois ornés de symboles de foi, semblaient maintenant encadrer une vérité déformée. Je vis des leaders religieux offrant des messages de réconfort qui évitaient de discuter des péchés et des failles qui hantaient l'humanité. « Aimez votre prochain, vivez en paix et oubliez les duretés de la vérité », proclamait l'un des messages, tandis que, derrière l'autel, des caméras et des microphones captaient chaque mot pour une diffusion en direct qui transformait le rituel sacré en spectacle médiatique. Dans une autre scène, je visualisais une petite congrégation qui se réunissait dans un salon modeste, où la dévotion authentique était étouffée par le besoin d'acceptation sociale. Les fidèles, craignant d'être marginalisés, ajustaient leurs mots pour plaire à un public, qui souvent était plus intéressé par les likes et l'approbation virtuelle que par une véritable relation avec Dieu. Nous sommes ici pour maintenir la paix et l'harmonie, sans rouvrir de blessures ni provoquer de jugement, disait l'un des responsables avec un sourire, qui ne dissimulait pas l'amertume interne. Ces fidèles acquiesçaient, mais dans leurs yeux se reflétait la foi qui avait déjà été compromise. Tandis que cette distorsion se déroulait, une tension presque palpable s'installait. Le véritable évangile, le message de transformation et de repentir était vidé et emballé de manière superficielle, destiné à plaire à une audience qui se contentait de l'apparence de la sainteté. Je ne pus m'empêcher de ressentir une profonde tristesse en constatant que beaucoup s'étaient perdus au milieu de rituels vides, où la valeur du discipulat était mesurée par le nombre de followers sur les réseaux sociaux, et non par l'amour véritable du prochain. Au milieu de ce décor de tromperie, une voix intérieure insistait à me rappeler l'importance de l'authenticité. Si la foi se transforme en simple commerce, où est l'appel à la véritable transformation de la vie? Pensais-je en observant le contraste. Cette apostasie, où le christianisme se résumait à une formule pour gagner en popularité, démontrait que l'essence de l'évangile s'échappait lentement, emportant avec elle la véritable mission d'adorer et servir Dieu.
La tromperie n'était pas seulement une faiblesse humaine, mais une trahison envers ce qui avait un jour été proclamé sacré. Et tandis que les lumières des temples brillaient d'un éclat superficiel de superficialité, je me trouvais immergé dans un sentiment d'urgence, déterminé à chercher la pureté perdue et à faire émerger l'essence authentique de l'Évangile pour ceux qui continuaient à lutter contre l'abîme de l'apostasie. Au milieu de l'obscurité qui semblait tout engloutir autour de moi, je percevais une lueur de lumière, le petit reste fidèle. Tandis que la vision révélait la superficialité qui se répandait, je pouvais distinguer de petits groupes qui refusaient de succomber à la corruption spirituelle. Dans une ruelle latérale de Détroit, une vieille maison de briques, usée par le temps, hébergeait une congrégation intime et dévouée. En approchant de cette scène, j'entendis un murmure doux de voix en prière, chargé d'émotion et de sincérité. Que la grâce du Seigneur nous fortifie, même dans l'adversité, priait une voix douce et déterminée. C'était Sarah Davis, une jeune femme dont la foi pure brillait malgré les défis. Ses yeux brillaient de la flamme d'un amour inébranlable, contrastant avec l'air opaque et démotivé qui dominait les grands temples. Nous devons rester fermes, frères. La vérité peut sembler lointaine, mais c'est ici, dans nos cœurs, qu'elle se fait présente, disait Sarah, tandis qu'elle étreignait ceux présents d'une tendresse défiant la froideur du monde extérieur. À ses côtés, un vieillard au visage serein et sage, dont le nom était William Harper, murmurait des mots de réconfort et d'encouragement, rappelant à tous que la foi authentique ne meurt pas, même si le monde se livre à la décadence. Souvenez-vous, la lumière du véritable évangile est comme une flamme qui ne s'éteint pas, même lorsque le vent souffle fort, murmurait-il, la voix chargée par l'expérience. À l'intérieur de ce petit sanctuaire improvisé, les visages étaient illuminés par l'espoir et la conviction qu'il y avait encore quelque chose de plus grand qui les unissait. Chaque mot, chaque geste, possédait une signification profonde, comme si chaque prière était un pont pour reconnecter leurs âmes au divin. Au milieu de la simplicité de l'environnement, chaque chant exhalait une vérité que les grands temples avaient oubliée. Tandis que j'écoutais ces murmures de foi, je ne pouvais m'empêcher de me remémorer les jours où je trouvais aussi force dans une dévotion sincère. Ces moments évoquaient en moi une nostalgie douce amère, et une ardeur qui semblait déjà oubliée. Peu importe à quel point la foi peut être diluée ici, la vérité resplendit dans chaque mot prononcé avec le cœur, pensais-je, absorbant chaque détail de cette congrégation, qui, malgré les adversités, se tenait ferme dans la croyance d'une relation authentique avec Dieu. Au milieu de la congrégation, je voyais de petits gestes d'amour et de compassion. Une jeune femme consolait le pleur d'un vieil homme, tandis que d'autres s'entraidaient mutuellement, partageant non seulement leurs croyances, mais aussi l'espoir d'un nouvel aube. C'était une communauté qui rejetait le superficiel, cherchant, silencieusement, le renouveau spirituel que le monde moderne semblait avoir oublié. Il y a encore ceux qui luttent pour ce qui est sacré, murmurai-je à moi-même, sentant une vague d'émotion parcourir mon être. Ce petit reste fidèle, aussi vulnérable que puissant, représentait la dernière résistance contre la marée de désillusion qui menaçait d'engloutir la véritable essence de l'Évangile. C'est dans cette rencontre que je réalisais. Peu importait la taille de la foule ou la grandeur des temples, la vraie foi se manifesterait toujours dans les cœurs disposés à aimer et chercher le divin sans masque. Au paroxysme de la désolation, quand tout semblait consommé par l'obscurité et le désespoir, apparut la figure imposante de Jésus, dont la présence illuminait la scène sombre d'une lueur ineffable. Moi, Michael Johnson, immergé dans cette réalité fragmentée, fut soudainement saisi par un mélange de crainte et de révérence en voyant la manifestation du Sauveur devant moi. La voix de Jésus résonna comme un tonnerre doux, pénétrant et simultanément réconfortant. Ses mots clairs et directs traversèrent le voile du silence qui m'avait enveloppé, faisant vibrer chaque fibre de mon être en réponse. Devant lui, tous les doutes, peurs et angoisses se confrontèrent à la pure vérité émanant de sa présence, tandis que je restais là, immobile, ressentant le poids de ma propre insignifiance. Jésus s'avança lentement vers moi. Ses yeux, qui brillaient d'une lumière céleste, se fixèrent sur les miens avec une intensité qui semblait dévoiler mon âme. « Tu m'as servi en mon nom, mais m'as-tu vraiment connu ?» Chaque mot chargé d'une profondeur qui me défia de réfléchir sur toute ma vie. Le questionnement flottait dans l'air, et je ne parvenais pas à trouver de réponse immédiate. Mon esprit parcourut les moments de dévotion et les innombrables prières, mais à cet instant je réalisais que ma foi avait été guidée plus par des rituels et des traditions que par une véritable relation avec le divin. La révélation de ma propre fragilité me frappa avec la force d'une vague dévastatrice. Je pensais être en sécurité, que ma dévotion était suffisante, murmurai-je d'une voix tremblante, tandis que des larmes silencieuses roulaient sur mon visage éthéré. Jésus leva alors sa main dans un geste serein, et sa présence sembla condenser l'essence même de la miséricorde et du pardon. « Mon fils,
la vérité ne réside pas seulement dans la formalité des rituels, mais dans l'abandon total du cœur. La foi authentique exige vulnérabilité et un amour profond qui transcende la peur et le doute, expliqua-t-il, tandis qu'une aura de compassion s'étendait autour de lui, remplissant cet espace auparavant dominé par l'oppression. À ce moment-là, je sentis que les paroles de Jésus n'atteignaient pas seulement mon esprit, mais chaque recoin de mon âme. Des souvenirs des moments où je prêchais l'Évangile de manière automatique, et des innombrables fois où je n'avais pas perçu l'essence du message divin, passèrent devant mes yeux. J'étais aveugle, trompé par moi-même, et par les traditions qui m'entouraient. Je confessais dans un souffle, comme si chaque mot était un cri silencieux de contrition. Jésus s'approcha encore plus, et son visage s'adoucit, reflétant un amour inconditionnel, capable de guérir toutes les blessures. Vois maintenant la vérité. Il ne s'agit pas seulement de servir, mais de connaître et d'aimer véritablement. La transformation que tu cherches commence par la sincérité du cœur et l'acceptation de tes propres imperfections, dit-il, tandis qu'une énergie revitalisante semblait envelopper mes pensées et mes sentiments. Cette rencontre était à la fois dévastatrice et libératrice. La douleur de la reconnaissance se mêlait à l'espoir d'un nouveau départ, et pour un bref moment, je sentis que je pourrais enfin laisser de côté les masques et vivre une foi authentique. Chaque mot de Jésus résonnait comme une invitation, une chance de corriger les erreurs passées et d'embrasser un avenir fondé sur la sincérité spirituelle. Alors que les paroles de Jésus résonnaient dans mon âme, une nouvelle révélation surgissait, délimitant l'essence de la véritable Église. À partir de cette rencontre divine, je compris que ce qui soutenait la foi authentique n'était pas les structures physiques ni les traditions répétitives, mais la communion intime avec le Christ et l'ardeur des cœurs sincères. Flottant au-dessus de Détroit, je réalisais que malgré la corruption de nombreuses institutions, il existait une lumière ténue et résiliente qui transcendait les temples vides. Cette lumière ne provenait pas de grandes cathédrales ou de pupitres imposants, mais s'exprimait dans ces petits groupes qui se réunissaient en silence, loin des caméras et des projecteurs. « Regarde, Michael !» murmura une voix sereine dans mon esprit. C'était Jésus, dont la présence me guidait désormais dans cette nouvelle vision. La véritable Église est composée d'âmes qui, même au milieu de la tempête, restent fermes dans la foi. Ces paroles résonnaient avec l'intensité d'un appel profond, révélant que la véritable Église n'était pas définie par ses nombres ou sa grandeur, mais par l'authenticité de son amour et son engagement envers l'Évangile. Dans un quartier discret de Détroit, je visualisais une petite salle de réunion où un groupe hétérogène se rassemblait régulièrement. Là, les murs simples et les bancs de bois servaient de témoins silencieux de prières ferventes et de discussions sincères. Parmi eux, une dame au regard pénétrant, Margaret Collins, partageait son expérience de vie avec une vulnérabilité émouvante. « Nous n'avons pas besoin de temple doré pour ressentir la présence de Dieu, » disait-elle, d'une voix émue, « car il habite dans nos cœurs lorsque nous sommes vrais dans notre adoration. » En écoutant ces confidences, je pouvais discerner le contraste frappant avec les grands temples qui brillaient extérieurement, mais qui étaient vides à l'intérieur. Ces lieux qui devaient être des sanctuaires de communion s'étaient transformés en vitrines d'une foi superficielle, où la quête d'acceptation et d'influence noyait souvent le véritable objectif du discipulat. Dans cette vision, je compris que la véritable Église était un réseau de relations authentiques, où le soutien mutuel et l'honnêteté spirituelle primaient sur les rituels vides. L'Église est là où les blessés trouvent consolation, où les perdus sont guidés vers la lumière. Je me rappelais des paroles de Jésus, sentant comme si chaque cellule de mon être vibrait avec cette vérité. L'appel était que chaque fidèle abandonne les chaînes d'une foi décorée et s'engage de tout cœur, pour que la véritable Église s'engage de tout cœur dans la transformation proposée par l'Évangile. Tandis que la scène se déroulait, la présence de Jésus illuminait les visages de ceux qui cherchaient vraiment la rédemption. Il n'y avait pas là un lieu de simple formalisme, mais de rencontre authentique, où chaque prière était une supplication sincère et chaque larme un témoignage de la quête de la grâce divine. Le contraste entre le faste superficiel des temples corrompus et l'humilité accueillante des petits groupes m'impressionnait, révélant que malgré les erreurs commises par l'humanité, la véritable foi persistait là où l'amour du Christ était vécu de manière authentique. À cet instant, je compris que l'Église ne pouvait être définie par ses bâtiments ou par ses nombres, mais par sa capacité de transformer des vies grâce à une relation intime avec le divin. Cette révélation fut un baume pour mon âme, renouvelant l'espoir que, même au milieu de tant de corruption, l'essence de la foi pourrait être sauvée et préservée. Lorsque la vision divine commença enfin à se dissiper, je fus ramené dans ce que j'appelais l'existence. En un instant qui sembla étirer le temps, je sentis mon corps réagir comme s'il renaissait des cendres. Je me réveillais dans une chambre d'hôpital, entouré de proches et de médecins qui, incrédules, observaient chacun de mes mouvements. « Michael, tu es revenu !» s'exclama Emily,
avec des larmes de soulagement mêlées à l'incrédulité, tout en tenant ma main fermement, comme si elle craignait de me perdre à nouveau. Sa voix chargée d'émotion résonnait autour de moi, remplissant l'air d'une chaleur que je pensais avoir perdue pour toujours. À mes côtés, le père Robert, qui tenait encore un crucifix, murmurait des prières de gratitude, tandis que d'autres membres de la congrégation échangeaient des regards surpris et pleins d'espoir. J'étais de retour, mais le même. L'expérience que j'avais vécue, si intense et transformatrice, avait imprimé dans mon âme une connaissance qui dépassait les barrières de la raison. Je ressentais encore les cicatrices de cet abîme, les ombres, le vide, la rencontre avec Jésus, et la voix qui m'appelait à retourner sur terre résonnait sans cesse dans mon esprit. « Tu as une mission, Michael. Transmets ce message. » Pendant les premiers instants de conscience, tandis que les médecins m'examinaient, mon esprit luttait pour comprendre le mélange de soulagement, de désespoir et de but qui m'animait désormais. Dans une conversation que j'ai eue avec un des infirmiers qui semblait capter quelque chose d'inhabituel dans mes yeux, je demandais d'une voix tremblante « Avez-vous vu quelque chose d'extraordinaire ?» J'ai senti comme si j'avais été touché par une force supérieure. L'infirmier, hésitant un moment, répondit « Vous êtes différent, père, votre aura. C'est comme si vous portiez une lumière, même si vos yeux révèlent une douleur profonde. » Tandis que les jours passaient, l'expérience se transformait en une mission intérieure. Je me voyais contraint de partager non seulement l'histoire de ma mort imminente, mais l'urgence d'un appel divin pour chercher la vérité de l'Évangile. Dans les petites discussions avec les fidèles, mes mots prenaient un ton d'urgence et de sincérité, qui, bien que faisant peur à certains, éveillait la curiosité et l'envie d'une foi authentique. Il ne s'agit pas de suivre des rituels vides, mais de plonger dans l'amour et la vérité du Christ, disais-je, avec l'ardeur de quelqu'un qui a déjà vu l'abîme et souhaite éviter que d'autres s'y perdent. La ville de Détroit, avec tous ses contrastes, devenait la scène de ce nouveau voyage. À chaque coin, je cherchais des signes de ce que j'avais vécu, dans les rues, dans les visages fatigués des travailleurs, dans les églises où la lumière semblait s'être éteinte. La mission qui m'avait été confiée n'était pas seulement de prêcher, mais d'éveiller un sens de renouvellement et de repentir sincère. Dans une réunion improvisée dans une ancienne chapelle, où le petit reste fidèle se rassemblait, je partageais mon histoire avec un ton mélangeant désespoir, espoir et une détermination inébranlable. J'ai vu les ombres, ressenti le vide et rencontré Jésus, déclarai-je, la voix chargée par l'émotion. Il est maintenant temps de nous réveiller à la réalité. Notre foi doit être renouvelée et notre amour pour le Christ doit être plus qu'un simple rituel. Le message résonnait parmi les présents, et à cet instant je compris que mon retour était seulement le début d'un long voyage de transformation, un appel nécessitant courage et la quête incessante de la vérité divine.